Matrioshka. Il nous a surpris, Jean-Claude Trichet, lors de cet entretien parce qu'il était très positif, très optimiste. Malgré tous les risques qu'il identifie, les défis qui se posent aux générations futures, eh bien, il croit qu'on peut encore faire quelque chose. Mais à une condition. Il faut, dit-il, qu'on arrête d'être impatient, qu'on cesse d'être dans l'immédiateté. Écoute. Tout de suite. Ce que nous voulons, tout de suite. Totalement contradictoire avec l'idée du long terme, de l'environnement, de la planète à préserver, de nos enfants et petits-enfants à préserver. Et là, il faut qu'il y ait un lobby anti-tout de suite aussi fort et je dirais déterminé que possible. Matrioshka. Quand certains théorisent le fait que finalement demain il y aura 10% d'intelligence qui mèneront le monde et 90% qui vivront à côté, comment ça s'anticipe quand un Benoît Hamon, pendant la campagne présidentielle, pense au revenu universel? D'une certaine façon, il rebondit sur cette idée qu'il y aura 10% d'intelligence utile et que le reste tournera à côté. J'aimerais avoir votre lecture par rapport à cette évolution. Je ne crois pas du tout à ça. Je ne vois pas du tout ça personnellement. Et je crois que potentiellement, sauf cas exceptionnels, de difficultés physiques exceptionnelles, mais normalement, nous devons nous trouver en présence de sociétés dans lesquelles tout le monde doit avoir accès à l'intelligence, si tant est que nous évoquions ce point. C'est l'intérêt de la société dans son ensemble. Que de donner toutes leurs capacités à tout le monde, à tous ceux qui sont exceptionnels en termes de créativité et d'inventivité. Je rejoins ce que Matrioshka, nous dépendons, nous tous, nous dépendons du passé. D'une certaine manière, comme Newton, qui le disait d'ailleurs après Bernard de Chartres, même le plus grand des mathématiciens d'aujourd'hui, c'est un nain sur les épaules des géants passés, des géants du passé. Personne ne dira du passé faisons table rase, c'est idiot ça. Il faut effectivement avancer, mais lorsque le passé a produit des merveilles, eh bien, il faut se hisser sur les épaules de ces géants. Et le fait que le plus grand physicien, avec Einstein, que nous connaissions, à savoir Isaac Newton, a dit lui-même je suis sur les épaules des géants, et si j'ai vu plus loin, c'est parce que j'étais sur les épaules des géants, est absolument remarquable. Et je crois que c'est aussi une leçon pour les jeunes qui auraient tendance à dire on a tout inventé, on va tout inventer, du passé faisons table rase, etc. Ça ne correspond absolument pas ni à la réalité, ni à l'optimum pour eux et pour les générations futures, bien sûr. Je voudrais vous poser une dernière question, Jean-Claude Trichet, dans cette perspective de Matrioshka, d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous voudriez que mes enfants retiennent de ce que vous avez à leur dire? Au nombre des valeurs que nous avons évoquées longuement, la diversité, l'antiracisme font partie des valeurs françaises et européennes. Et je crois que c'est très important de le marteler. Je dirais aussi que nos enfants doivent être curieux en permanence. La curiosité me semble être une qualité fondamentale qu'il faut conserver pendant toute sa vie. Il faut être curieux quand on est jeune et curieux quand on est moins jeune. Être riche, c'est la richesse culturelle, c'est le fait d'avoir un héritage culturel solide. Et cela passe avant tout le reste, à mon avis. Et je dirais, c'est lié aussi à ce problème de citoyenneté ouverte, qu'il faut leur recommander d'avoir de la considération pour tous. Dans une société, on doit avoir de la considération pour tous, et il faut qu'ils réclament eux-mêmes de la considération pour eux-mêmes. Ça me paraît également très important comme recette fondamentale. C'est, je dois dire, d'une certaine manière, une leçon que je retiens sur le plan familial aussi. Notamment ma propre mère était incroyablement attentive à ce qu'on ait de la considération pour tous. Et elle ressentait elle-même très fortement
l'absence de considération lorsque ceci lui était manifesté. Voilà ce que je dirais, en sus de tout ce que nous avons déjà dit, qui me paraît très, très riche dans cette conversation. Merci beaucoup. Merci, merci. Et oui, souvent en fait les rencontres sont assez différentes de ce qu'on pouvait imaginer avant d'y aller. Et c'est vrai que Jean-Claude Trichet, qui nous parle de bienveillance mais aussi de curiosité, d'éveil par rapport à la question du pouvoir d'achat, c'est des choses qui sont intéressantes et que je retiendrai, je ne sais pas vous. Je suis curieuse d'ailleurs de savoir ce que vous en retenez, si ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez absolument pas à partager cet entretien et tous les entretiens que vous trouverez sur Matryoshka au fur et à mesure des semaines qui vont arriver. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite. Au revoir. Matryoshka.